Chers amis stoïciens et stoïciennes, il est indéniable que dans notre société moderne, la comparaison avec autrui est devenue un aspect omniprésent de nos vies. Des médias sociaux au cercle professionnel, des normes culturelles aux attentes personnelles. Nous sommes souvent amenés à nous mesurer aux autres. Cette tendance à comparer nos vies, nos réalisations et nos apparences avec celles des autres peut avoir un impact profond sur notre bien-être émotionnel et mental. Aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet crucial, arrêter de se comparer aux autres. Nous allons explorer pourquoi nous tombons dans le piège de la comparaison, les conséquences néfastes que cela peut avoir, mais surtout, nous allons découvrir des stratégies et des étapes pratiques pour mettre un terme à cette habitude destructrice. L'objectif de notre discussion est de vous armer de connaissances et d'outils pour cultiver une estime de soi solide, une confiance en vous inébranlable et une vie plus épanouissante, centrée sur vos propres valeurs et aspirations. Alors, préparons-nous à explorer ce voyage vers l'émancipation de la comparaison constante et découvrons ensemble comment vous pouvez prendre le contrôle de votre propre bonheur et de votre bien-être en apprenant à vous concentrer sur ce qui compte réellement pour vous. Vous êtes-vous déjà senti piégé dans un cycle sans fin de comparaison avec les autres? La comparaison peut parfois être source de stress, d'anxiété et de frustration. Heureusement, il existe des moyens de briser ce cycle et de cultiver une attitude plus saine envers vous-même. Dans ce script, nous allons explorer quelques étapes pour vous aider à arrêter de vous comparer aux autres et à vous concentrer sur votre propre bien-être. Étape 1. Prenez conscience de la comparaison. L'étape cruciale pour arrêter de vous comparer aux autres est de développer une conscience aiguë de quand et comment vous vous engagez dans cette comparaison. Il est important de réaliser que la comparaison peut se glisser subtilement dans votre esprit, parfois sans que vous en ayez conscience. Les situations propices à la comparaison peuvent varier, que ce soit en observant la réussite apparente de quelqu'un sur les réseaux sociaux, en évaluant vos pairs au travail, ou en vous mesurant aux normes sociétales de beauté ou de réussite. Prendre conscience de ces moments signifie prêter une attention délibérée à vos pensées et émotions. Cela peut commencer par noter mentalement quand vous commencez à vous comparer à quelqu'un d'autre ou quand vous vous sentez soudainement moins bien à cause de cette comparaison. La conscience de soi est la clé de cette étape. Plus vous serez capable de repérer ces pensées de comparaison dès qu'elles surgissent, plus vous serez en mesure de les gérer de manière constructive. Pour certains, il peut être utile de garder un journal où vous notez ces moments de comparaison. Identifiez les déclencheurs spécifiques et les émotions associées. Cette réflexion peut vous aider à comprendre vos schémas de pensée et à prendre des mesures pour les changer. Une fois que vous êtes conscient de la comparaison, vous pouvez passer à l'étape suivante pour la gérer de manière plus positive. Bonjour à tous, bienvenue sur Inspiration illimitée, la chaîne où nous explorons ensemble les richesses du stoïcisme. Nous sommes ravis de vous inviter à soutenir et à faire partie de notre communauté de manière plus engagée à travers nos formules d'abonnement exclusives. En choisissant soutenir la communauté, vous aidez à soutenir la chaîne et la communauté stoïque. C'est un excellent moyen de montrer votre soutien et d'encourager la diffusion de la philosophie stoïque. Avec Devenir stoïque, plongez plus profondément dans le stoïcisme. Ce niveau vous donne accès à des contenus exclusifs tels que des vidéos spéciales, des podcasts et des articles approfondis. Et pour ceux qui souhaitent d'embrasser pleinement cette philosophie, il y a Stoïque Ultime. Non seulement vous aurez accès à tous les avantages des niveaux précédents, mais vous recevrez également gratuitement tous nos livres à chaque publication. En devenant membre d'Inspiration illimitée, vous ne contribuez pas seulement à notre chaîne, mais vous vous engagez dans votre développement personnel.
rejoignez-nous et approfondissez votre compréhension et pratique du stoïcisme. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour rester connecté avec la communauté Inspiration Illimitée. Ensemble, avançons vers une vie plus résiliente et épanouie grâce au stoïcisme. Étape 2. Comprenez les conséquences. Comprendre les conséquences de la comparaison excessive est essentiel pour vous motiver à laisser ce comportement derrière vous. Lorsque vous prenez du recul pour évaluer comment la comparaison affecte votre vie, vous commencez à réaliser à quel point elle peut avoir des effets néfastes sur votre bien-être émotionnel et mental. L'une des conséquences les plus courantes de la comparaison excessive est une estime de soi diminuée. Lorsque vous vous comparez constamment à d'autres personnes, il est facile de vous sentir inférieur ou insuffisant. Cette baisse de l'estime de soi peut entraîner des sentiments d'anxiété, de dépression et de frustration. En outre, la comparaison excessive peut vous amener à ignorer vos propres réalisations et à minimiser vos succès. Vous pouvez vous concentrer tellement sur ce que les autres ont accompli que vous négligez vos propres progrès et réalisations. Cela peut vous empêcher de développer un sentiment de gratification personnelle et de satisfaction. La comparaison peut également entraîner des comportements malsains tels que la compétitivité excessive ou la jalousie, qui peuvent nuire à vos relations personnelles et professionnelles. Elle peut vous amener à rechercher constamment l'approbation des autres au lieu de vous fier à votre propre évaluation. En résumé, comprendre les conséquences négatives de la comparaison excessive est un puissant moteur pour changer de comportement. Plus vous réalisez à quel point cela peut être toxique pour votre bien-être, plus vous serez motivé à prendre des mesures pour arrêter de vous comparer aux autres. Cela marque le début de votre voyage vers une estime de soi plus saine et une vie plus épanouissante. Étape 3. Pratiquer la gratitude. La pratique de la gratitude est un élément clé pour arrêter de se comparer aux autres. Elle vous permet de recentrer votre attention sur ce que vous avez, plutôt que sur ce que vous n'avez pas. Voici comment vous pouvez approfondir cette étape. Tenir un journal de gratitude. Prenez l'habitude de noter chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple que le soleil qui brille, une conversation agréable ou une petite réussite personnelle. Le simple fait de prendre le temps de reconnaître ces moments peut changer votre perspective. Pratiquez la gratitude envers vous-même. N'oubliez pas de vous inclure dans vos expressions de gratitude. Appréciez vos propres qualités, vos efforts et vos réalisations, même les plus petites. Cela renforce votre estime de soi et vous aide à vous sentir plus complet sans avoir besoin de comparaison externe. Faire preuve de mindfulness. La pleine conscience consiste à vivre le moment présent sans jugement. Lorsque vous êtes conscient de l'instant présent, vous êtes plus susceptible de remarquer les nombreuses choses pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant. Pratiquer la pleine conscience peut vous aider à équilibrer votre perspective. Partagez la gratitude avec les autres. Exprimer votre gratitude envers les autres renforce vos relations et crée un sentiment de connexion. Cela peut également vous aider à voir les qualités positives chez les autres sans tomber dans la comparaison. Encouragez un environnement où les gens se soutiennent mutuellement. Cultivez un état d'esprit de richesse. Au lieu de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas, considérez ce que vous avez déjà. L'abondance ne se mesure pas seulement en biens matériels, mais aussi en relations, en expériences et en opportunités. En pratiquant la gratitude régulièrement, vous renforcez votre capacité à voir la beauté et la richesse de votre propre vie.
Cela vous permet de vous détacher des comparaisons nuisibles avec les autres, vous aidant ainsi à vous sentir plus épanoui et satisfait de ce que vous êtes et de ce que vous avez. Étape 4. Fixer des objectifs personnels. Fixer des objectifs personnels est une étape essentielle pour arrêter de vous comparer aux autres et vous concentrer sur votre propre chemin de développement. Voici comment vous pouvez développer cette étape. Identifiez vos valeurs et passions. Avant de définir des objectifs, prenez le temps de réfléchir à ce qui est vraiment important pour vous. Quelles sont vos valeurs fondamentales? Quelles sont vos passions et vos intérêts? Comprendre ces éléments vous permettra de fixer des objectifs alignés sur ceux qui vous motivent vraiment. Définissez des objectifs spécifiques. Les objectifs doivent être clairs, précis et mesurables. Évitez les objectifs vagues comme être meilleur que les autres et optez pour des objectifs concrets comme apprendre une nouvelle compétence ou améliorer ma santé physique en perdant du poids. Établissez un plan d'action. Une fois que vous avez défini vos objectifs, élaborez un plan d'action pour les atteindre. Identifiez les étapes nécessaires, les ressources dont vous avez besoin et un échéancier réaliste. Un plan bien élaboré vous donne un chemin à suivre. Suivez vos progrès. Tenez un journal ou utilisez une application pour suivre vos progrès vers vos objectifs. Cela vous permet de voir les avancées que vous faites, ce qui renforce votre motivation à continuer. Célébrez les réussites. Ne sous-estimez pas l'importance de célébrer vos réalisations, même les petites. La célébration renforce votre estime de soi et votre motivation à poursuivre vos objectifs personnels plutôt que de vous comparer aux autres. Restez flexible. La vie est imprévisible et il peut être nécessaire d'ajuster vos objectifs en cours de route. Soyez ouverts au changement, tout en maintenant votre vision à long terme. Évitez la comparaison avec les autres. Lorsque vous travaillez sur vos objectifs personnels, concentrez-vous sur votre propre croissance. Évitez de mesurer votre succès en fonction des réalisations des autres. Rappelez-vous que chacun a son propre chemin. En fixant des objectifs personnels significatifs et en travaillant activement à les atteindre, vous créez une source d'accomplissement interne qui vous éloigne de la comparaison constante avec les autres. Vous vous concentrez sur votre propre développement et votre propre bonheur, ce qui vous permet de vivre de manière plus épanouissante et authentique. Étape 5. Limitez l'exposition aux médias sociaux. Limiter l'exposition aux médias sociaux est une étape cruciale pour arrêter de vous comparer aux autres, car ces plateformes peuvent souvent être un terrain fertile pour la comparaison. Voici quelques conseils pour développer cette étape. Identifiez les déclencheurs. Commencez par identifier les moments où les médias sociaux déclenchent des sentiments de comparaison. Est-ce lorsque vous parcourez des photos de vacances idylliques de vos amis ou lorsque vous voyez des mises à jour sur la carrière réussie de quelqu'un d'autre? Une fois que vous comprenez ce qui déclenche la comparaison, vous pouvez prendre des mesures spécifiques. Planifiez votre temps. Au lieu de naviguer sans but sur les médias sociaux, définissez des limites de temps spécifiques pour votre utilisation quotidienne. Par exemple, vous pourriez décider de ne pas utiliser les médias sociaux pendant les heures de travail ou avant de vous coucher. Utilisez des outils de gestion du temps pour vous aider à respecter ces limites. Désabonnez-vous ou masquez des comptes. Si certains comptes ou personnes déclenchent fréquemment des sentiments de comparaison, envisagez de vous désabonner ou de masquer leurs publications.
Votre flux devrait être rempli de contenu qui vous inspire ou vous informe plutôt que de vous faire sentir insatisfait. Pratiquez la consommation consciente. Lorsque vous utilisez les médias sociaux, faites-le de manière consciente. Posez-vous des questions sur la manière dont vous vous sentez en voyant certaines publications. Est-ce que cela suscite des émotions positives ou négatives? Cette réflexion peut vous aider à ajuster votre comportement en conséquence. Trouvez des sources d'inspiration. Au lieu de vous comparer aux autres, suivez des comptes ou des groupes qui vous inspirent et vous motivent positivement. Cela peut inclure des pages axées sur la croissance personnelle, le bien-être, l'art ou d'autres centres d'intérêt qui vous stimulent de manière constructive. Pratiquez une déconnexion périodique. Accordez-vous des pauses régulières des médias sociaux. Un week-end sans médias sociaux ou même une journée par semaine peut vous permettre de vous reconnecter avec le monde réel et de réduire la comparaison constante. Cultivez des relations hors ligne. Investissez du temps dans des relations en personne avec des amis et des proches. Les interactions réelles peuvent renforcer votre estime de soi et réduire le besoin de validation en ligne. En limitant votre exposition aux médias sociaux de manière consciente, vous pouvez réduire les occasions de vous comparer aux autres. Cela vous donne l'espace nécessaire pour vous concentrer sur votre propre voyage de développement personnel et sur la création d'une vie qui vous ressemble, plutôt que de laisser les normes et les réussites des autres dicter votre bonheur. Étape 6. Pratiquez la compassion envers vous-même. La pratique de la compassion envers vous-même est essentielle pour arrêter de vous comparer aux autres et cultiver une estime de soi saine. Voici comment vous pouvez approfondir cette étape. Soyez conscient de votre dialogue interne. Prenez l'habitude d'écouter votre dialogue intérieur. Êtes-vous critique envers vous-même? Identifiez les pensées négatives ou autodestructrices et remplacez-les par des pensées bienveillantes. Traitez-vous comme vous le feriez pour un ami cher. Pratiquez l'autocompassion. L'autocompassion consiste à traiter vos erreurs, vos imperfections et vos échecs avec compréhension et gentillesse. Au lieu de vous blâmer, reconnaissez que vous êtes humain et que tout le monde fait des erreurs. Accordez-vous la même compréhension que vous offririez à quelqu'un d'autre dans une situation similaire. Cultivez l'estime de soi. Travailler sur votre estime de soi est une partie importante de la compassion envers vous-même. Apprenez à vous valoriser pour qui vous êtes, indépendamment des réalisations ou des comparaisons avec les autres. La confiance en soi qui en résulte vous permet de vous sentir plus sûr de vous et moins enclin à la comparaison. Pratiquez la gratitude envers vous-même. De la même manière que vous pratiquez la gratitude envers les aspects de votre vie, prenez le temps de reconnaître vos propres qualités, forces et réalisations. Cela renforce votre image de vous-même et vous permet de vous sentir complet sans validation extérieure.
Faites preuve de bienveillance dans l'automotivation. Lorsque vous travaillez vers vos objectifs, utilisez des encouragements positifs plutôt que des critiques sévères. La bienveillance envers vous-même favorise la persévérance et la croissance personnelle sans le fardeau de la comparaison constante. Apprenez à gérer l'échec. L'échec fait partie de la vie, mais il ne devrait pas vous définir. Au lieu de vous effondrer lorsque vous échouez, voyez-le comme une opportunité d'apprendre et de grandir. La compassion envers vous-même vous aide à rebondir plus rapidement et à continuer à avancer. Soyez patient avec vous-même. Le processus de développer la compassion envers vous-même peut prendre du temps. Soyez patient et compréhensif envers vous-même. Pendant cette transition, la croissance personnelle est un voyage continu. En pratiquant la compassion envers vous-même, vous construisez une base solide pour votre estime de soi et votre bien-être émotionnel. Vous devenez moins enclin à vous comparer aux autres, car vous apprenez à vous accepter et à vous aimer pour qui vous êtes réellement. Cela vous permet de vivre une vie plus authentique et épanouissante. Étape 7, pratiquer la pleine conscience. La pratique de la pleine conscience est une étape puissante pour arrêter de se comparer aux autres. Elle vous permet de vous ancrer dans le moment présent, de reconnaître vos pensées et émotions sans les juger et de réduire l'emprise de la comparaison sur votre esprit. Voici comment approfondir cette étape. Méditation de pleine conscience. Consacrez un peu de temps chaque jour à la méditation de pleine conscience. Cela peut être aussi court que 5 minutes au début. Pendant la méditation, concentrez-vous sur votre respiration, les sensations de votre corps et les pensées qui surgissent. Lorsque des pensées de comparaison apparaissent, observez-les sans vous y accrocher et ramenez votre attention à votre respiration. Pratiquez la pleine conscience au quotidien. La pleine conscience ne se limite pas à la méditation. Pratiquez-la dans vos activités quotidiennes. Lorsque vous mangez, soyez conscient de chaque bouchée. Lorsque vous marchez, sentez le sol sous vos pieds. Cela vous aide à rester présent et à éviter de vous perdre dans des pensées de comparaison. Utilisez des rappels visuels. Placez des rappels visuels dans votre environnement pour vous rappeler de rester conscient. Il peut s'agir de post-it avec des messages tels que « Soyez ici maintenant » ou d'une photo qui évoque la paix intérieure. Ces rappels vous encouragent à vous reconnecter avec le présent lorsque vous vous sentez tenté de vous comparer. Pratiquez la pleine conscience des émotions. Lorsque vous ressentez des émotions liées à la comparaison, prenez le temps de les examiner. Nommez l'émotion que vous ressentez et identifiez où elle se manifeste dans votre corps. Cela vous aide à dissiper leur pouvoir sur vous. Cultivez une attitude de non-jugement. La pleine conscience implique d'accepter vos pensées et vos émotions sans jugement. Évitez de vous blâmer pour des pensées de comparaison.
Au lieu de cela, observez-les avec curiosité et compréhension. Pratiquez la respiration consciente en situation de stress. Lorsque vous vous sentez stressé ou enclin à la comparaison, prenez quelques respirations profondes et conscientes. Cette pause vous aide à revenir au moment présent et à calmer votre esprit. Soyez patient avec vous-même. La pleine conscience est une compétence qui se développe avec la pratique. Ne vous attendez pas à la maîtriser immédiatement. Soyez patient et persévérez dans votre pratique. En pratiquant régulièrement la pleine conscience, vous apprenez à vous détacher des schémas de pensée, de comparaison automatique. Vous développez une plus grande conscience de vous-même et de vos émotions, ce qui vous permet de réduire l'influence de la comparaison sur votre bien-être. La pleine conscience vous aide à vivre davantage dans l'instant présent, où vous pouvez trouver la paix, la sérénité et une plus grande acceptation de vous-même. Étape 8. Développez votre confiance en vous. Développer votre confiance en vous est essentiel pour vous éloigner de la comparaison constante avec les autres. Voici comment vous pouvez approfondir cette étape. Identifiez vos forces et vos compétences. Prenez le temps de réfléchir à vos talents, compétences et réalisations passées. Identifiez ce que vous faites bien et ce qui vous rend unique. Plus vous comprenez vos atouts, plus vous vous sentirez en confiance. Fixez et atteignez des objectifs. L'accomplissement d'objectifs personnels peut renforcer considérablement votre confiance en vous. Commencez par des objectifs réalistes et progressivement plus ambitieux. Chaque réussite renforce votre estime de soi. Acceptez vos erreurs et vos échecs. La confiance en soi ne signifie pas que vous ne ferez jamais d'erreur. Acceptez que l'échec fait partie de la vie et une opportunité d'apprentissage. Apprendre à rebondir après l'échec renforce votre confiance en votre capacité à faire face aux défis. Visualisez le succès. Pratiquez la visualisation positive. Imaginez-vous réussissant dans diverses situations. Cela peut vous aider à développer une attitude positive envers vos propres compétences et à vous sentir plus en confiance. Pratiquez l'affirmation positive. Utilisez des affirmations positives pour renforcer votre estime de soi. Répétez des déclarations telles que « je suis capable » ou « j'ai confiance en moi » régulièrement. Plus vous entendez ces affirmations, plus vous commencerez à les croire. Évitez l'autocritique excessive. La critique excessive de soi peut miner votre confiance. Lorsque vous faites une erreur, évitez de vous juger trop durement. Au lieu de cela, identifiez ce que vous pouvez apprendre de la situation et comment vous pouvez vous améliorer. Soyez ouverts au feedback constructif. Acceptez les commentaires constructifs des autres comme une opportunité d'apprentissage. Cela montre que vous êtes prêt à grandir et à vous améliorer, renforçant ainsi votre confiance en votre capacité à évoluer. Entourez-vous de soutien positif. Choisissez de passer du temps avec des amis et des proches qui vous soutiennent et vous encouragent plutôt que de vous critiquer. Un environnement positif peut nourrir votre confiance en vous. Prenez soin de votre apparence et de votre santé. Prendre soin de vous peut renforcer votre confiance. Une apparence soignée et une bonne santé physique contribuent à une meilleure image de soi. Soyez patient. Le développement de la confiance en soi est un processus continu qui peut prendre du temps. Soyez patient avec vous-même et rappelez-vous que la confiance en soi grandit progressivement. En développant votre confiance en vous, vous vous sentirez de plus en plus capable de suivre votre propre chemin, indépendamment des comparaisons avec les autres.
Une solide confiance en vous est une base solide pour une estime de soi saine et un bien-être mental et émotionnel. Elle vous aide à vivre une vie centrée sur vos propres valeurs et objectifs. En résumé, arrêter de se comparer aux autres est un processus qui demande du temps et de la pratique. En prenant conscience de la comparaison, en comprenant ses conséquences, en pratiquant la gratitude, en fixant des objectifs personnels, en limitant l'exposition aux médias sociaux et en étant compatissant envers vous-même, vous pouvez progressivement briser ce cycle et vivre une vie plus épanouissante, centrée sur votre propre croissance et votre propre bonheur. En conclusion, mesdames et messieurs, chers amis stoïciens, je tiens à vous exprimer ma sincère gratitude pour avoir pris le temps de nous rejoindre aujourd'hui et d'explorer ensemble ce sujet essentiel. Arrêtez de se comparer aux autres. Nous avons parcouru un voyage qui nous a permis de comprendre les mécanismes de la comparaison, ses effets sur notre bien-être et les étapes concrètes pour la transcender. La philosophie stoïcienne nous enseigne la valeur de l'introspection, de la maîtrise de soi et de la concentration sur ceux que nous pouvons contrôler. En appliquant ces principes à notre vie quotidienne, nous pouvons progressivement nous libérer des chaînes de la comparaison et vivre de manière plus authentique. Je vous encourage tous, amis stoïciens, à mettre en pratique les enseignements que nous avons partagés aujourd'hui. Prenez le temps de réfléchir sur votre propre voyage, de cultiver l'autocompassion et d'embrasser la pleine conscience. Ensemble, nous pouvons construire une communauté qui valorise l'épanouissement personnel au-dessus de la comparaison avec autrui. Avant de conclure, je vous invite à soutenir notre chaîne en vous abonnant, en activant la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos et en partageant ce contenu avec d'autres esprits en quête de croissance personnelle. Votre soutien nous aide à continuer à diffuser des messages positifs et inspirants. Ensemble, en suivant la voie stoïcienne et en encourageant d'autres à en faire de même, nous pouvons construire des vies empreintes de sagesse, de sérénité et d'autonomie. Merci encore de nous avoir rejoints et que cette sagesse stoïcienne vous guide dans vos voyages personnels.